affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur, jeunesse affranchie. À tous, vous êtes bien dans l'émission Jeunesse affranchie. Moi, c'est le frère Cyril et j'en profite, je vous souhaite une très bonne année 2016 par la grâce du Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'encore il nous a permis d'entrer dans cette année. Et j'espère que cette année sera pour vous une année de bénédiction, une année vraiment de visitation, une année aussi de résolution. Et que vraiment cette année soit pour vous vraiment une année pleine de bonheur. Et sans plus tarder, je vais prendre la parole dans Luc 8. Vraiment, cette parole m'a beaucoup touché. Et cette parole m'a vraiment personnellement béni. Et j'espère ce matin aussi la transmettre. En fait, que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Donc, Luc 8, à partir du verset 34, je vais faire la lecture au nom de Jésus. La Bible déclare: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le port du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force étant sortie de moi. La femme se voyait découverte, vint tout tremblant, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage, que je pense que vous la connaissez, ce n'est pas nouveau pour d'autres personnes. Et vraiment, ce passage est profond. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui perdait du sang, qui était malade pendant 12 ans. Et la Bible mentionne que cette dame avait pris tout son argent pour aller voir les médecins. Et les médecins n'ont rien fait pour elle. Cette femme était désespérée. Cette femme avait mis sa confiance en l'homme. Ou que la Bible nous déclare: Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et cette femme avait mis sa confiance en l'homme. Cette femme avait espéré que sa guérison pouvait sortir d'un médecin. Mais hélas, la Bible nous déclare qu'elle a mis tous ses biens dans des médecins et elle n'est pas guérie. Cette femme, à la perte des sangs, avait marre de sa situation. Elle avait marre de sa situation. Mais elle ne trouvait pas une solution à sa situation. Certainement, tu es dans ce cas. Ça peut être une maladie physique. Tu peux être très malade. Et tu as mis tout ton argent dans la médecine. Je n'ai pas dit que la médecine est mauvaise. Mais le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ. Tu es malade et tu as mis tout ton argent dans la médecine. Toute ton espérance dans les médecins. Et tu vois que résultat, rien ne se passe. Et aussi, tu peux être malade à l'intérieur. Tu peux aller voir des psychologues, etc., etc. Mais tu sens que ce problème persiste. Tu es allé voir des hommes. Mais hélas, les hommes t'ont rien donné comme une solution. Ton mari t'a rien donné comme une solution. Ta femme t'a rien donné comme une solution. Tes enfants, tes proches, ton pasteur t'a rien donné comme une solution. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, si en 2015 tu as pleuré, si en 2015 cette situation a perturbé, si en 2015 cette situation a duré, si en 2015 tu as crié, tu es parti voir ici et là des gens, et personne n'a pu résoudre, personne n'a trouvé une solution à ta situation. Ce matin, en 2016, j'aimerais t'annoncer, il y a une personne qui peut mettre fin à ta situation. Il y a une personne que la Bible déclare, le roi des rois, Jésus-Christ, qui peut mettre fin à ta situation. Alléluia.
Mais le problème de cette femme, elle allait voir des médecins, etc. Et elle a vu que ce n'était pas le problème. Bien aimé, des fois, ton problème, la solution de ton problème, des fois, ne pas être dans les hommes. Car des fois, il y a des problèmes. Et la seule personne qui a la solution, c'est le Seigneur. Tu peux courir des hommes, tu peux courir les médecins. Tu crois que ta solution, c'est ton banquier. Mais hélas, ton banquier ne peut rien faire pour toi. Tu crois que cette solution, c'est ton médecin. Mais le médecin ne peut rien faire pour toi. C'est ton marabout. Mais ton marabout ne peut rien faire pour toi. C'est ton mari, ta soeur, ton pasteur. Mais hélas, ils ne peuvent rien faire pour toi. Et je te dis ce matin, il y a une solution encore que tu n'as pas essayé. Tu as tout essayé. Tu as essayé tous les numéros de ton répertoire que tu connaissais. Des gens qui pouvaient t'aider. Mais hélas, cette situation dure encore. Et j'aimerais que cette situation s'arrête comme la femme. Que cette maladie s'arrête en 2016. Oh oui, je parle à quelqu'un ce matin. Que ta situation s'arrête. Tu as essayé tous les hommes. Tu as couru ici et là. Mais je te rappelle ce matin ou ce soir, peu importe à quelle heure tu écoutes ce message. Mais il y a quelqu'un que tu n'as pas essayé. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Cette dame, elle avait tout essayé. Mais la Bible dit quoi? Elle s'approcha par derrière et elle toucha le port du robe de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Ah, bien aimé. La Bible dit qu'à la femme, elle a pris la résolution. Elle s'est dit non, non, non. Cette situation ne peut pas durer. J'en ai marre de cette situation. Bien aimé, longtemps ta situation durera si tu ne prends pas des résolutions. Ta situation va durer si toi tu ne te lèves pas. Bien aimé, il y a des situations qu'il faut s'élever. Et je t'annonce que 2016 est une année qu'il faut s'élever. Je t'annonce que cette année, 2016, est une année où tes problèmes, où tes soucis vont s'arrêter, comme la perte du sang de cette dame qui s'est arrêtée. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas touché Jésus. La Bible déclare à cette femme, elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont problèmes dans ta vie quand tu n'as pas rencontré Jésus. Mais il y a des problèmes qui deviennent la gloire de Dieu quand tu rencontres Dieu dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais t'annoncer la solution à tes problèmes, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, et la parole dit ici que cette femme a touché le port de robe de Jésus-Christ et sa maladie s'est arrêtée. Et chose étonnante, et Jésus a dit, qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais comment, Seigneur? On est nombreux autour de toi. Nous sommes beaucoup autour de toi. Tu vois cette foule, et il y a une personne qui te touche. Et tu dis qu'il y a une force qui est partie de moi. Mais comment ça se fait, Seigneur? C'est impossible. Et le Seigneur disait, non, 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 non. Il y a une personne qui m'a touché. Bien aimé, ton problème, c'est que quand tu pries, tes prières ne touchent pas Dieu. Tu peux prier dans une assemblée où il y a du monde. Tu peux prier dans une salle où il y a du monde. Mais le problème, c'est que ta prière ne touche pas Dieu. Il y avait du monde qui voulait certainement, il y a du monde qui touchait certainement Jésus. Mais pourquoi cette femme l'a touché? Et Jésus a dit, qui m'a touché? C'est que cette femme, ses cris, cette femme en voulait tellement être guérie, elle voulait tellement guérir que sa foi l'a guérie. Bien-aimé, tu dois changer ta manière de prier. Cette année, en 2015, si tu as prié, que tu n'as rien vu, je t'annonce qu'en 2016, tu dois changer ta manière de prier. Tu dois prier avec la foi. Car dans Matthieu là-bas aussi, le même passage nous dit que la femme, en elle, elle s'est dit que si je le touche, ma maladie sera guérie certainement. Et elle est partie avec sa foi. Malgré qu'il y avait de la foule, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était de toucher Jésus. Bien-aimé, il y a des prières qui ne touchent pas Jésus. Il y a des prières qui touchent Jésus. Cette année 2016, je prie que Jésus s'arrête sur ta situation. Comme la Bible déclare aussi, il y a aussi, pareil aussi, une personne dans la Bible aussi, qui a crié à Jésus
Il était aveugle. Il a crié à Jésus. Et Jésus s'est arrêté. Bien aimé, il y a des situations, on doit crier à Jésus. Il y a des situations, on doit toucher Jésus. Mais beaucoup de personnes ne touchent pas Jésus. Beaucoup de prières ne touchent pas Jésus. Combien de fois ta situation dure? Combien de fois ce problème dure? Tu pries et tu ne vois rien. Peut-être ce n'est pas le temps, mais peut-être aussi que tes prières ne touchent pas Jésus. Change ta manière de prier. Que 2016 vraiment, tes prières touchent Jésus. Que Jésus s'arrête sur ta situation et que Jésus te guérit. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Ce matin, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Au lieu de se tourner vers les hommes, David a dit quoi? D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre. Oh, je lève les yeux vers le secours. Lève tes yeux. Lève tes yeux. 2016, lève tes yeux. Tu as tellement abaissé tes yeux. Tellement tes yeux étaient abaissés sur tes problèmes que tu n'as jamais élevé les yeux une fois. Tes yeux étaient fixés sur les gens, sur tes pasteurs, tes frères et sœurs, ton mari. Mais il est le temps, 2016, de lever tes yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, celui-là, il ne va jamais te décevoir. Mais ton problème, c'est que tu ne cries pas. Ton problème, c'est que ta vie chrétienne est conditionnée. Cette femme samaritaine, ou, excusez-moi du moins, cette femme qui perdait du sang, elle n'a pas regardé à qui était à côté. Elle a touché Jésus. Ton problème, c'est que tu ne touches pas Jésus. Ton problème, c'est que tu calcules qui est à côté de toi. 2016, je prie que vraiment tu touches Jésus. Que tes prières touchent le Maître. Que 2016 pour nous soit une année que ceux qui sont malades guérissent. Que ceux qui ont crié longtemps à Jésus-Christ, que cette année 2016 leur soit favorable au nom de Jésus. Oh, j'encourage quelqu'un. J'encourage ce matin quelqu'un. Que 2016, c'est la fin de tes souffrances. Que 2016, c'est la fin de tes cris. Que 2016, c'est la fin de la perte du sang. Que 2016, c'est la fin de tes problèmes. Car si tu cries vraiment à Jésus-Christ, il va s'arrêter sur ton problème. Si tu cries de tout cœur avec foi à Jésus-Christ, il va opérer le miracle. Jésus est plus que les médecins. Les médecins peuvent dire que cette situation, ils ne peuvent pas. Ton banquier peut te refuser un prêt, etc. Mais il y a quelqu'un là-haut. Alléluia. La terre peut se vider, mais le ciel ne sera jamais vidé. Il peut y avoir des manquements dans ta vie. Sur la terre, il peut y avoir des manquements, mais au ciel, il n'y a jamais de manquements. Bien-aimé, Jésus-Christ est assis sur ton trône. Jésus-Christ est assis sur son trône. Il règne. Tout problème, quel que ce soit, devant Jésus-Christ, n'est rien. Mais ton problème, c'est que tes prières ne touchent pas Jésus. Les hommes peuvent t'aider un moment. Mais il viendra un temps, ils ne pourront pas t'aider. Mais Jésus-Christ, il peut toujours t'aider. Tu peux être dans les problèmes. Tu peux appeler un frère, tu peux appeler une sœur, ton pasteur. Il ne peut pas répondre au téléphone. Mais Jésus-Christ, son téléphone n'est jamais sonné. Excusez-moi, son téléphone n'est jamais fermé. Il n'est jamais sur la messagerie. Il répond toujours à tes cris. Son réseau n'est pas perturbé. Il est toujours là sur son trône, il règne. Mais ton problème, c'est de te lever pour toucher Jésus. Tu dois toucher Jésus dans tes attitudes.
Tu dois toucher Jésus dans ta foi. Il est temps, bien-aimé. Et la Bible dit dans 47, la femme se voyait découverte, vint tout tremblant, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Bien-aimé, la Bible déclare que cette femme, toute tremblante, elle est venue confesser publiquement ses péchés. Tout le monde ont attendu. Hey, bien-aimé, que ta vie chrétienne ne soit pas conditionnée par ton frère ou par ta soeur. Non, non, non. Que personne ne te retient. Au nom puissant de Jésus. J'espère que vraiment que ce message a encouragé quelqu'un. Que vraiment 2016 soit une année qu'on s'élève. Cette situation qui a duré depuis 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, jusqu'à 2015 et maintenant 2016, qu'en 2016 cette situation s'arrête. Prends des résolutions. Que ce problème qui dure doit s'arrêter. Cette situation qui dure doit s'arrêter au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que ce message te fasse du bien. Que tu te lèves, que tu cries à Dieu. Dieu n'est pas injuste pour entendre les prières des justes. Son téléphone est ouvert, il est ouvert. Si tu cries vraiment à lui, sincèrement, il te répondra. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Et j'espère que ça t'a touché. C'était vraiment une courte exhortation. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Et à très bientôt dans l'émission Jeunesse Affranchie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.